Notre enquête commence dans ses bureaux parisiens. Thomas Duvernois est rédacteur en chef d'un magazine de santé. Il vient de faire une découverte qui risque de faire beaucoup de bruit. Sur la page d'accueil d'un moteur de recherche, je tape comme n'importe qui peut le faire, le nom d'un médecin, en m'attendant à avoir ses coordonnées par exemple. Je clique sur un des résultats de recherche. Et là déjà je tombe sur quelque chose qui ne me regarde absolument pas. C'est-à-dire je suis sur un scan de quelque chose, j'ai le nom d'une patiente, c'est un certificat médical. En fait, le journaliste vient de mettre la main sur un dossier beaucoup plus fourni. Visiblement, le contenu de l'ordinateur d'un médecin. J'ai accès à plusieurs centaines de comptes rendus, de lettres, d'examens, sans aucune difficulté, juste en utilisant un moteur de recherche. Ces documents sont censés être protégés par le secret médical. Et pourtant, ils sont accessibles à n'importe qui. Ils contiennent tous des informations intimes et confidentielles, des coordonnées personnelles, des numéros de téléphone. Les noms des patients sont associés à des maladies, parfois très graves. Ce patient, qui visiblement souffre d'un mélanome, j'ai le stade de sa tumeur et j'ai le résumé de toute sa pathologie. Il n'y a probablement aucune chance qu'il soit au courant que ce compte-rendu figure sur Internet et soit si facilement accessible. Pourtant, les conséquences pourraient être terribles pour ce patient. Je tape son prénom, son nom de famille. Et là, j'ai 1, 2 et en troisième résultat, j'ai la tumeur qu'on avait évoquée juste avant. Donc je sais, en tapant le nom du patient, qu'il souffre d'une tumeur. Imaginons quelques secondes ce qui pourrait se passer si c'était un banquier, un assureur, qui tombait sur ce type d'informations-là. Ces fuites sont loin d'être anecdotiques. Elles font régulièrement l'actualité. L'année dernière, des centaines de dossiers médicaux de la clinique de Troyes se sont retrouvés en ligne. Il y a quelques mois, c'était un hôpital de Saint-Malo qui laissait échapper des données. Mais comment des informations aussi confidentielles peuvent-elles se retrouver en libre accès sur Internet? Pour comprendre, nous avons recherché le responsable de la nouvelle fuite découverte par le journaliste. Il s'agit d'un médecin spécialiste dont nous préserverons l'anonymat. Nous lui rendons visite en caméra cachée. En faisant nos recherches, on est tombé sur des dossiers médicaux de beaucoup de vos patients. C'est un patient qui s'en est rendu compte parce qu'un chasseur de tête, visiblement, a dû faire une recherche sur le nom. Il y a un des résultats qui est sorti, ça a été effectivement un truc comme ça. Tout comme le journaliste pour son enquête, le chasseur de tête d'un patient a tapé le nom de son futur candidat pour obtenir des informations sur lui avant de l'embaucher. Une pratique illégale, mais pourtant très courante chez les employeurs. C'est bien tout le problème du médecin. Non, c'est une grosse boulette ciblée. Il y a des boulettes qui sont physiques, on peut tuer quelqu'un si on se prend des diagnostics, et puis il y a des boulettes qui sont comme ça, numériques. Et comment c'est possible? Il y a une partie des bases de données qui a été mise sur un serveur FTP propre ici au cabinet. Ils ne se baladent pas dans la nature, c'était ici au cabinet, protégé par un place, et puis cet été, pour un gamin qui passait son concours de médecine, j'ai enlevé la protection, j'ai commencé à en mettre quelques-uns en place. Ce serveur FTP, c'est un disque dur utilisé par le médecin pour stocker tous ses documents concernant ses patients. Ce disque dur est relié à Internet. Les documents sont ainsi consultables depuis n'importe quel endroit, à condition d'avoir le mot de passe qui permet d'y accéder. Sans cette protection, tous les dossiers du médecin se sont dispersés sur la toile et sont devenus publics, accessibles à n'importe qui. Comme beaucoup de professions, les médecins ont dû s'adapter à l'ère du tout numérique. Aujourd'hui, 92% d'entre eux ont digitalisé leurs fichiers. Entre le manque de formation et la charge de travail, pas toujours facile de s'improviser informaticien. Tout ça, on a toujours mis là-dedans sans avoir obligatoirement conscience de toutes les règles de sécurité. On en prend conscience avec le temps, mais... Le médecin a enlevé les documents de son serveur et a préféré ne pas prévenir les patients. Car si l'un d'entre eux décide de porter plainte, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour révélation d'informations à caractère secret.
Nous avons retrouvé un de ses patients. Il s'agit d'une jeune fille, mentionnée dans ce courrier, où de nombreux détails personnels sont renseignés. On y trouve son nom, son adresse, son âge et surtout un problème de santé embarrassant. Je t'adresse cette patiente pour une suspicion de gale. La jeune fille accepte de nous rencontrer accompagnée de sa maman. Non, on va laisser s'asseoir sur moi. Non, mais c'est ça, faut assumer. Il n'y a pas... La gale est une maladie de plus en plus fréquente qui touche toutes les classes sociales. Mais Élise l'avait gardée pour elle, Voilà. par peur des jugements. Mais bon. C'est une maladie qu'on ne connaît pas et j'avais peur d'être jugée dessus parce que le nom fait peur. J'avais pas envie que tout le monde se fasse des a priori sur moi. Alors, apprendre que tout s'est retrouvé public, étalé sur Internet, cela l'a inquiété pour son image. Qu'il pourrait avoir une discrimination après par derrière, soit au sein d'un employeur. Je ne voudrais pas qu'on me juge par rapport à mes antécédents médicaux. Pour la maman d'Élise, cette révélation fait remonter de mauvais souvenirs. C'est du viol. Pour moi, c'est du viol d'intimité. Pareil qu'un cambriolage. Ça m'a fait remonter ce sentiment que j'avais eu quand j'étais rentrée chez moi et que j'avais vu ma maison dévastée. Voilà, ça m'a fait remonter ce petit pincement au cœur en me disant voilà, on peut rentrer dans ta vie, on peut rentrer dans ton intimité sans que ce soit toi qui le décide et tout saccager. Élise ne portera pas plainte contre son médecin. Mais son histoire nous prouve qu'à l'ère du numérique, le secret médical est sérieusement menacé.